Bonjour, bonsoir. Merci de nous écouter en direct ou en podcast. Et vous avez raison, cette émission de Tout le monde il est beau, c'est simplement un moment de bonheur à partager entre amis, avec votre famille, avec vos collègues et éventuellement votre boss. Allez sur notre page Facebook de Tout le monde et partagez-la avec vos amis. Maintenant, en nous écoutant, n'hésitez pas à chatter sur le site de notre page internet. Faites des commentaires, ce qui vous passe par la tête. Et à ce que je vois, c'est déjà bien parti. Fabrice, Patrick et Olivier n'ont pas ménagé leurs efforts pour vous faire passer un bon moment, alors détentez-vous, laissez-vous faire. Nous vous prenons par la main et nous vous emmenons dans des contrées merveilleuses, un tantinet potache, mais toujours dans le bon goût et la bienveillance. Mais que c'est joli! Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais alors, il n'y a plus de discipline ici. On est en train de faire n'importe quoi. Tout le monde dit n'importe quoi. Allez, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et vous avez bien fait de choisir cette émission Radio 27. C'est maintenant, pendant plus d'une heure et demie. Ok, ça marche. Et c'est le premier moment de l'actualité et il s'en est passé des choses sur le mois de mars, fin février. Et donc, on va en savoir plus tout au long de cette émission avec Fabrice. Oui, je commence ? Eh ben, si tu veux, mon grand. Ah, C'est comme à la maison. le malentendu de ce début d'année. Johnny, hey, Johnny, t'as un cancer ? Ouais, il est sourd, hein, alors comme un vieux pot, un vieux ténor. Ah que oui. Un concert à Lille le 10 juin, un autre à Clermont le 16 et le 19 à Strasbourg. Bon, comme expatrié fiscal, je me demande s'il ne va pas profiter de la sécurité sociale ou voire même des installations payées par la collectivité. Je pense que la meilleure raison pour Johnny de se battre, de lutter pour se sortir, pour guérir, c'est de savoir que Matt Pokora attend dans l'ombre pour faire un album de reprise s'il mourait. On a eu aussi, ce mois de mars, on a eu, le 8 mars, le jour de sortie des chiennes de garde de la nomenclatura féministe et celles qui souffrent du syndrome de la suffragette frustrée pour leur grande kermesse annuelle, la journée pour les droits des femmes. Attention mesdames, 8 mars, ça fait quand même 1536 calories. Ah oui, joli, elle était bonne celle-là. Les droits de la femme, c'est le droit à l'intégrité, à l'autonomie, les droits civiques. Mais enfin, c'est surtout le droit d'acheter un petit haut à moins 25% ou des chaussures avec une paire gratuite ou des entrées à moins 50% dans toutes les boîtes. Et si vous tendez délicatement l'oreille, vous pouvez entendre Simone de Beauvoir faire l'hélicoptère dans sa tombe. Non mais sérieux. Quand je vois toutes ces misogynies, c'est pas facile ce moment-là. Je me dis que Simone de Beauvoir doit se retourner dans sa cuisine. Et puis, il y a ce moment où tu réalises que tu as beau être pour l'égalité, tu espères que le prochain président de la République française ne sera pas une femme. Alors, on va parler de... Publifin. Oui. Alors, la nouvelle saison de The Voice Wallonia a débuté par les auditions des candidats. Alors, on a eu dans le désordre, et sans vraiment d'importance, celle de Moreau et sa longue, mais alors là, très 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 longue remise en contexte. Hein. Certains ont même cru voir apparaître le nom de Notger de Liège, hein, le premier prince-évêque de la principauté, Saint-Lambert et même Charlemagne. Alors, il reçoit les compléments appuyés de la présidente du jury, Olga Zrien, du PS. Et même Leopold Lippens, du fond de son transat à Knock, a déclaré qu'il faudrait plus de Stéphane Moreau en Wallonie. Des libéraux comme nous, il en faudrait plus, aurait dit le vieux Grigou. Après la présidente qui félicite Moreau, hein, on a eu aussi, alors grand moment, hein, Christiane Vienne qui invite la témoin à ne pas répondre aux questions des parlementaires. Changez rien, vous êtes super les enfants. Audition d'André Gilles, celui-ci demande à Julie Fernandez d'allumer un contre-feu du bain social, hein, parce que de temps en temps comme ça calme un petit peu. Alors ça donne présentation d'une entreprise avec 3000 emplois, mais les chevaliers blancs, et donc ici c'est les verts, hein, veulent du sang, ils finiront par avoir celui des travailleurs, la classe.
Je relève cette remarque très juste de Didier, Didier Renders. Ne chargeons pas trop André Gilles. Rappelons-nous que faute minimisée est à moitié pardonnée. Auditionné pendant de longues heures par les députés de la commission d'enquête Publifin, Bénédicte Bayer, la directrice générale du Publifin, donc, dénonce un simulacre de justice. « Mon seul problème, c'est d'être une femme liégeoise et socialiste. » Bayer, en plus d'avoir un nom de film pharmaceutique, elle se voit en Mandela dans sa geôle. Madame Bayer, l'Institut pour l'égalité femmes-hommes a déjà été saisi. En plus, Sophie Peters, l'auteur de La femme de la rue, s'apprête à tourner un documentaire sur ce sujet. Amnesty International est mobilisé. Mieux, les frères Dardenne voudraient acheter les droits pour le film. Mais bon, pas trop cher, hein. La directrice de Publifin fait de l'humour, donc je gagne moins qu'un ouvrier. En fait, c'était une blague, elle gagne plus de 3 fois ce que gagne un ouvrier. Eh oui. Donc, juste pour signaler comme ça, c'est juste un détail, mais la rémunération à la minute pour un ouvrier, c'est 20 cents. Elle, c'était 70 cents. Oh, c'est pas encore énorme. C'est un peu plus que 3 fois. C'était une boutade maladroite, c'est comme ça que ouais. j'ai beaucoup aimé le terme. Allez, c'est un peu plus de 3 fois plus. Ouais. Bénédicte Bayer, j'ai subi des pressions pour désigner 2 administrateurs à Liège Airport. Bon, Graffet et Simonet nommés à Bierset, malgré les règles de l'âge sur l'âge et le décumul. Voilà quoi. Sortie de Miller qu'on n'attendait pas. Quelqu'un a dû le réveiller en passant, ou je sais pas. Alors, se dire socialiste et jouer avec des gros revenus, c'est du foutage de gueule. Ce ne sont pas des vrais socialistes, tandis que nous sommes des vrais des libéraux. Et il aurait ajouté, et en foutage de gueule, je m'y connais. Mon parti, c'est quand même le Parti libéral. Hein. Mais, monsieur Miller, mais pourquoi on se braque sur les socialistes et qu'on oublie les libéraux ? Les gens savent que nous avons qu'un principe. Nous pouvons donc tout nous permettre. Nous, on peut tout d'ailleurs, c'est simple. Tous les mandats de Publifin auraient dû nous revenir. On n'aurait pas eu tout ce scandale. Toujours à la commission d'enquête, Martinez a dû aussi expliquer pourquoi Nengolan n'a pas été sélectionné pour les derniers matchs des Diables Rouges. Et donc, pour retomber sur Martinez, donc il nous explique que le MR Écolo est en attaque, le CDH c'est un peu le centre mou, le PS est en défense, Gilles est au goal et les comités de secteur sur les bancs à 500 € de la minute. Merci Fabrice. Alors du coup, on a une autre chanson qui est sur les circonstances actuelles avec Publifin, et c'est la chanson de Thierry. Est-ce qu'il y a une introduction, Thierry, avant la chanson ? Non, on pouvait difficilement échapper, donc musique. Musique. Il a pris une intercommunale, l'a transformée en multinationale. Il fait des affaires et amasse le pognon. Y a pas à dire Stéphane, t'es un vrai champion, il est vraiment gonflé. C'est un vrai costaud si tu crois le dompter. T'es un vrai barjot, il se fait des amis. Qu'il paye grassement, CDH et MR de Liège sont bien contents. Il jette Tectio et crée Publifin. Transfère tout le pognon dans sa filiale Netis. Si les syndicats osent moufter, il leur promet de les dégommer. Il aime vraiment le pèse, ce Stéphane Moreau. Pour un gars du PS, il est pas très réglo, car il y a des années, ça ne gênait pas trop ni CDH, ni MR, ni le PS liégeois. Les écolos lui font la vie dure. Un petit échevin du CDH balance toute l'affaire dans les médias. Grâce à Médor qui ne dort pas, ils peuvent plus faire semblant. Les états-majors du PS, du MR et même du CDH d'ignorer les magouilles des amis liégeois. Ils feignent de découvrir ce qu'ils savaient déjà. En Wallonie, c'est la stupéfaction. Magnette et Prévost se tapent sur le front. Jamais personne ne nous avait dit que ce Moreau est
c'est un vrai bandit, faudra vous réveiller. Gonflez vos biscottos, y a du ménage à faire chez votre ami Moreau. Faudra pas venir pleurer le soir des élections, quand gagnera le PTB et vous serez marron. Faudra vraiment qu'elle bosse votre petite commission pour qu'enfin il en sorte de vraies améliorations. Si vous voulez qu'on vote pour vous aux élections, arrêtez pour une fois de nous prendre pour des cons. Alors je dis pas ici, on est en train de faire la danse de Freddy Togo. Donc si vous nous voyez sur antenne, on bouge la tête de chaque côté et ça met l'ambiance quand même. Hein. Sur le public fin quand même, c'est bien. Une petite réaction alors encore Thierry? Bah écoute, oui et non. On a été abreuvé très largement de tout ce qui se passe et plutôt que d'en pleurer, on en rit. Mais franchement, bon, voilà quoi. On en rit, mais il faudra vraiment qu'il règle ça bien parce que ça risque vraiment de se réaliser, ce que j'ai dit. Alors, on pourrait faire comme lui. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Ouais, c'est un petit peu comme ça. Une petite réaction autour de la table? Non, apparemment. Et bon, on continue alors. Eh oui. Allez, on continue dans quelques instants. C'est sur radio27.be et c'est Fabrice qu'on retrouve pour la suite de l'actualité du mois de mars. Allez, une actualité sans interruption. Le mois de mars 2017 vu par Fabrice sur radio27.be. Oui, après l'attaque frontale de la NVA envers l'UNIA, je ne sais pas si vous avez rappelé, Alexis de Soif, le président de la Ligue francophone des droits de l'homme, s'interroge sur la différence entre ce parti, donc la NVA, et le Vlaams Belang, ce qui confirme pour Michel qu'il s'est allié avec les meilleurs. Le cri de Charles, foutez la paix à Zual, je désavouerai la NVA quand ils seront pires qu'Alain Destex. Charles, franchement, tu mets la barre haut, alors là, très haut. Ça, il est toujours en Syrie. Hein. Qui? Destex. Ah oui? Il n'est pas encore revenu. Ah. Vous saviez qu'il est parti en Syrie, non? Il a été engagé comme arme de destruction massive. Ouais, il est parti. Et le MR n'est pas content parce qu'ils ne savaient pas. Non, le MR est très content et surtout, à mon avis, on payé pour qu'il le garde. Hein. Et à mon avis, il va revenir avec une revenir. émission qui va passer sur la FTBF comme quand il a été en Corée ou un truc comme ça. Quoi. Crise des migrants. La Belgique va reprendre les envois d'experts sur les îles grecques de Chios et de Lesbos. Alors Théo dispose justement dans ces centres fermés de quelques migrants experts qu'il enverra là-bas. Ah, mais Théo n'est pas le monstre que la propagande francophone, cette saloperie, présente tous les jours. Il va délivrer un titre de séjour à Lajoie Malekouza et à sa mère. Didier Reynders avait demandé à son collègue, un réexamen par l'Office des étrangers, des conditions de dossier de ces deux personnes, et il l'a fait, Théo. Par contre, ayons une pensée pour tous ceux qui n'ont pas un comité de soutien composé de Bourges de Uccle, parce que pour eux, ça va être un peu plus compliqué. Le projet de loi du secrétaire d'État à l'asile et à la migration en vue de sanctionner les avocats zélés pour abus de procédure en droit des étrangers. Pour les avocats, c'est gauchiste. Le problème de Theo Franken et peut-être du gouvernement, c'est l'état de droit. Wow, on se calme avec les gros mots. Ces avocats débiles l'accusent d'avoir un problème avec un truc dont il ne soupçonnait même pas l'existence, le pauvre Théo. Le gouvernement fédéral a décidé de s'attaquer à la discrimination sur le marché du travail. Une mauvaise idée selon BESI. Alors le BESI, c'est le patronat bruxellois, c'est un peu la FEB en Belgique et tout ça, pour qui l'interdiction de discriminer est contre-productive. Ils ne sont pas fans de ça. Alors monsieur Willock, qui est qui est le patron de justement ce truc-là, de BESI, le gouvernement fédéral se trompe de cible en s'attaquant uniquement au management des entreprises. Pour lui, et donc là je le cite, tout le monde stigmatise le patron blanc, mais les choses sont plus compliquées. Il y a un filtre avant. Naturellement, nous avons toujours tendance à trouver les gens qui vous ressemblent plus sympathiques. On fait tous de la discrimination sans le vouloir, et ce n'est pas du racisme pour autant. Et Willox, c'est le Franz Seld bruxellois. Alors, qui est Franz Seld? Le mari de Sissi. Non, Thierry? Non, vraiment pas quoi. Patrick, tu vois pas? Non, pas du tout. Le ministre du Travail, parce que j'ai un sac rempli de points Goldwyn et je les collectionne. D'accord. Et donc c'était le ministre du Travail dans le gouvernement d'Hitler. Ah, En voilà. 33 Voilà. 45. Voilà. Bah merci pour cette petite histoire. Ouais, C'est sympa. On va mourir con.
Ouais, c'est clair. Budget. Alors, le fédéral doit trouver... Bon, à l'époque, quand j'ai écrit ça, entre 300 millions et 1 milliard, visiblement, c'est un peu entre les deux, enfin, on ne sait pas trop. Alors, Michel déclare que constituer un budget n'est pas une science exacte. Il aurait même ajouté, c'est même pas une science, hein. Ça n'a d'ailleurs aucun rapport avec les calculs. Pour constituer le budget, nous, on le fait avec du marc de café. et lui, il le faisait avec le tarot. Donc, allô, Denis, on a besoin de toi. Oui, encore un trou dans le budget. Hein. Charles l'avoue, il tient beaucoup à Denis de Carme. Hein. Chaque fois qu'il a l'air un peu con à la TV, il suffit de le sortir de sa boîte. Il a l'air moins con. Denis Carne a encore fait, donc forcément, hein, comme il a été appelé, il fait une sortie. Hein. Donc Denis Carne a encore fait une sortie sur la radicalisation des jeunes. Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Donc je répète, pour une fois, je suis vraiment d'accord avec lui. Il est temps de déradicaliser les quartiers. Hein, les quartiers de droite et d'extrême droite, que ce soit à Anvers, à Lubeck, à Ixelles, à Jurbise, etc. Je ne sais pas si vous le savez, mais le taux de la TVA sur la vaseline va augmenter. Le gouvernement espère plusieurs milliards de rentrées. Le MR planche sur des pistes pour créer un examen de citoyenneté. Bon, pas trop d'inquiétude, ça devrait pas être trop compliqué parce que d'abord, il faut que tous les élus MR puissent le réussir. Sur le coup, Charles prend distance avec l'examen de citoyenneté, parce que lui, ça ne lui plaît pas trop. Alors voilà, sa déclaration, ne créons pas de citoyens de second rang. En tout cas, pas tout de suite, sacré Charles. Tous les Européens ont vu leur pouvoir d'achat augmenter en 2016, même les Grecs visiblement. Magnifique! Toutes, non. Un petit pays dirigé par d'irréductibles libéraux résiste encore et toujours au progrès social. Du coup, cri de joie de Chris, hein, le pouvoir d'achat baisse, tout se passe comme prévu, yes. Michel annonce qu'il va organiser un task force avec Yann et Théo. Charles, c'est pour le pouvoir d'achat? Non, c'est pour la diversion. La Chambre va approuver ce jeudi une réforme pour limiter plus strictement les... Ah ouais, je dis le jeudi, mais c'était à l'époque, hein, donc vous allez situer. Hein. Pour limiter plus strictement les salaires. Alors Chris explique, hein, ok, enrichissez-vous, mais pas sur le compte de votre patron quand même. De la décence, que diable. Comme dit le proverbe libéral, ceux qui méritent d'être riches le sont déjà, et les autres, contentez-vous de ce que vous avez. La Belgique lance la procédure de remplacement de ses F-16. Elle compte en acheter 34 nouveaux appareils. Mais Charles, je croyais qu'il n'y avait plus d'argent. Sophie, ça dépend qui compte. Charles, pour le prix d'un F-35, on a 3 Rafales. Ça n'irait pas du tout. Que ferions-nous avec 102 avions? Pas con, hein, Charles. En parlant du budget, je vous rappelle l'axiome libéral. Le public n'a pas vocation de gagner de l'argent. Il a vocation à en perdre, au profit du privé, si possible. Il paraît que Jacqueline prépare activement sa succession. Des réactions, Didier. Déjà, avec son bouquin, elle avait essayé de nous faire un enfant dans le dos, alors à nous aussi... Denis, il se tape Jacqueline, elle est enceinte de lui, et on voudrait nous faire croire qu'il est heureux. Allons. On connaît l'identité du père. Putain, ça suffit la délation maintenant. Alors, je croyais vraiment qu'elle allait nous le faire à la Rachida Dati, hein, oui, ça, on n'a jamais su. Hein. Mais non, même pas. Bon, comme tout le monde le sait, hein, je le dis, hein, il s'agit de Sébastien Borgno, un entrepreneur montois de pompes funèbres, sans doute rencontré après son suicide politique littéraire. Le documentaire Bureau de chômage propose une plongée dans un bureau de l'ONEM de la région de Charleroi. Alors Chris Peters, à la cérémonie des remises des immondes, nous pouvons être fiers de notre œuvre. Je remercie aussi Elio, ce précurseur, et Charles pour sa confiance dans mon travail. C'est une proposition du MR en Wallonie. Il faudrait obliger les demandeurs d'emploi peu qualifiés à se former prioritaire au métier en pénurie. Eh bien, excellente idée. Hein, elle est même à creuser. Imaginez le chômeur obligé à devenir infirmier et de soigner, par exemple, la prostate de Pierre-Yves Jolet, ou les varices de Marie-Christine Berguen, à vif et avec une cuillère à café. Tu savais que Pierre-Yves avait un problème de prostate? Non. Si, t'as vu comment il marche? Non, on dérape. Alain Mouton, journaliste chez Trends, parce que ceux-là, il y a aussi. On peut faire encore plus d'économies sur les pensions des fonctionnaires. Alors, traduisons-le. Michel, j'ai des idées pour que vous puissiez augmenter les salaires de misère des politiciens. Et d'ailleurs, je reviens là-dessus, c'est des chiffres qui viennent de France. Une personne seule a besoin de 1 424 € par mois pour vivre décemment. Réaction à peu près simultanée, instantanée plutôt de Louis Michel, qui rappelle que si elle est parlementaire, c'est beaucoup plus.
Julien Drey, qui lui est du PS français, si on veut régler le problème de la corruption, un député a besoin de 9 000 € de salaire net, plus 3 000 € de faux frais par mois. Donc à 9 000 €, les députés ne seraient plus corruptibles, c'est bon à savoir. Je rappelle aux députés qu'ils sont censés travailler pour que les citoyens puissent mener une vie décente et non l'inverse, mais c'est peut-être un peu trop subtil. Gauchiste. Ouais. Et pour éviter la fraude sociale, si on réévaluait le revenu d'intégration à 2 000 € net par mois. Ah ouais. Non, ça ne marche pas comme ça, enfin, gauchiste. À Charleroi, on ouvre un Primark et on va voir les avions Ryanair pour réapprendre à rêver. Et le club de foot est en play-off 1. Magnette rêve d'élections communales anticipées. Avec un bilan pareil, il devient le roi de Charleroi. Rive gauche, Charleroi. Vous savez, ce chantier de négrier pour créer des magasins vendant des vêtements fabriqués au Bangladesh. En restant à gauche, je ne veux pas être mauvaise langue, d'autant plus que c'est pas mon genre, mais bon, je propose un bilan de travail du PTB au Parlement fédéral. Premier point, ils se plaignent. Oui. Ça, c'est bien. Et deuxièmement, ce qu'ils font beaucoup, c'est faire des vidéos de Raoul pour Facebook. Et à part qu'il brigue un mandat de président à la Fédération PS de Liège. Bah oui. Son excuse, j'incarne le changement. Lui qui sera bientôt inculpé parce qu'il est soupçonné d'avoir utilisé sa position pour obtenir des avantages auprès d'un promoteur immobilier et d'un entrepreneur dans le dossier de Liège Airport. J'ai entendu dire qu'au niveau du renouveau du CDH, Charles Ferdinand Nothomb pensait aussi revenir. Je me permettrai de citer le grand philosophe français, Michel Audiard. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bon, au PS Liégeois, à part, c'est pas le premier choix. Ils auraient bien voulu mettre Guy Matteau, mais il n'est plus disponible, sans parler d'André Coles. En 10 mois, Marie-Martine Schins a été contrôlée 2 fois positive à l'alcotest. Pour elle, le pack d'excellence, c'est un pack de 6 Jupiler, c'est avec plus d'une offerte. Le pack d'excellence. Celle-là, je l'apprécie encore plus que les autres. Excellent. Petit bout de dialogue entre Merkel et Trump. Hey, depuis la chute du mur de Berlin, vous n'êtes pas trop envahi par les Mexicains? Pardon. Moi, j'étais dans le scénario. Non, moi, j'ai juste ça. Attends. Et vous avez vu, il a refusé de lui secouer la main. J'ai cru au début, moi, qu'il avait été pissé. Je me dis, c'est par politesse. Mais non, souvenez-vous, Trump parlait d'attraper les femmes par la chatte. Il n'a jamais parlé de la main, Le type reste cohérent. Toi qui voulais. Une sortie de Serge Kubla sur Chodiev. C'était un voisin sympathique et cordial, point à la ligne. Il disait toujours bien bonjour, il était poli et gentil, et très bien intégré. J'ai cru à un moment que Chodiev s'était fait sauter quelque part, moi. Mélanie, une jeune trisomique, a présenté la météo sur France 2 le 14 mars. C'est bien, c'est magnifique. Mais ce n'est pas neuf, Il faut quand même... Je rappelle que C8, la chaîne C8, a carrément confié l'émission Touche pas à mon poste à un handicapé. C'est pas sympa pour les handicapés. Non, c'est vrai, j'ai hésité. Il faut quand même faire attention parce que, franchement, les comparer à cette espèce de nain de jardin... Après Mélanie, c'est Nadine Morano qui présentera la météo d'ailleurs. C'est ça c'est pas gentil pour les blonds. Dites, c'est triste, la mort de Chuck Berry. Oui, mais il avait quand même 90 ans. Ouais. Oui, mais ce qui est triste, c'est que Matt Pokora va sans doute sortir un album de reprise. La grande famille des gros soucis a perdu l'un des siens. Henri Manueli est mort. Même s'il était socialiste, c'est un coup dur pour Fillon. Un de plus. Denis Baupin est innocent d'avoir agressé sexuellement des femmes. En fait, il est innocent de les avoir agressées il y a suffisamment longtemps. En France, un gamin est entré lourdement armé dans un lycée à Grasse avec une arme longue, 2 armes de poing et 2 grenades. Il a fait 8 blessés légers, 0 mort. 0 mort. Je répète, 0 mort. Et vous voulez que Trump arrête de se foutre de notre gueule ? Scène énorme sur BMF TV à l'époque. Donc, le tireur a crié quoi ? Alors, on sent le journaleux espérer un alou Akbar, machin, il croise ses doigts. Donc, le tireur a crié quoi ? Il a crié douleur, C'est véridique, en fait. Ah ouais. Après, Henri Guyano, député LR, donc les Républicains des Yvelines, qui, lors de l'attentat de Nice, rappelez-vous, avait proposé de mettre un militaire armé d'un lance-roquette pour arrêter les camions fous. Éric Ciotti, lui, a proposé très sérieusement que l'on arme les proviseurs.
un petit tour chez nous. De Bloc propose de remplacer les défibrillateurs par une bonne gifle et une grosse pile de 12 volts sur le bout de la langue. Ah, c'est ce que je ferais, moi. S'il y en a un qui tombe, moi, plutôt, c'est une gifle. À tous les coups. Et la prise. Hein, Ah ouais, peu importe. D'abord une gifle. Alors, un autre axiome russe, je voulais la placer depuis un petit bout de temps. Vous savez que dans certaines conditions de température et de pression médiatique, un mandat politique peut s'étirer jusqu'à 8 fois sa taille initiale. Joli. Et ceci dit, on parlait de météo, c'est quand même une Belge qui représente la météo sur TF1 en France, donc c'est pas mal ça quand même. Hein. Donc voilà, ça a l'air de vous faire beaucoup sourire. C'est le 8e jour. Hein. Ouais, c'est ça quoi. Je m'en bats les couilles. On se retrouve dans quelques instants avec la suite et fin d'ailleurs déjà de l'actu du mois de mars. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Allez, c'est parti, on termine l'actualité du mois de mars avec la fin des actualités. On va parler présidentielle française avec Fabrice. Ben oui, parce que c'est nos voisins et on a quand même été un peu noyés par les infos là-dessus. Eh oui. Et je trouvais que c'était bien d'un peu se pencher dessus. Alors, je ne sais pas vous, mais c'est fou comme on s'est vite habitué à ne plus voir Manuel Valls. Eh oui. Ah, ça a été très vite, ça, c'est sûr. Effectivement. Il y a des trucs comme ça, on oublie. Il y a des gens vite. comme ça, ils partent 2 secondes et ils nous manquent pas, mais vraiment pas. hein. Non. Bon, au total, il y aura donc 11 candidats, et il y a même 11 candidats à la présidentielle française. 5 vrais candidats qui voient la peine de faire un débat ensemble, et 6 pantins. C'est TF1 qui le dit en tout cas. Et vous avez vu, pour être candidat à la présidentielle, il faut recevoir l'appui de 500 parrains. Dites, après ça, faut pas s'étonner d'avoir affaire à des escrocs. Hein. Ils ont qu'à aller à Liège. Hein. Ouais, c'est ça. Ah ben oui, parce que en France, tu sais que c'est le printemps, quand la campagne devient irrespirable à cause du fumier, mais qu'il refuse toujours de se retirer de sa candidature. Mais ça c'est vrai. Vous imaginez si Fillon n'avait pas été dans cette campagne, on aurait été obligé de suivre des débats sur l'éducation ou l'économie. On se serait fait chier. Allez, allons voir du côté des candidats. Et tout d'abord, le plus médiatisé, c'est François Fillon. Oui, les enfants donc l'actu de Fillon ce mois-ci, les enfants de Fillon ont reversé 70% de leur salaire à papa. Donc c'était des emplois fictifs, pas au Parlement en France. Et alors, en fait, ils devaient reverser 70% de leur salaire à papa pour rembourser l'argent de poche qu'ils avaient reçu. Donc, alors, le candidat de la droiture et de la famille utilise l'argent public pour employer ses enfants, puis il leur pique leur pognon. Alors, pour être clair, Fillon, c'est le genre de type qui lâche à ses enfants, dites les mômes, je sais pas si c'est un oubli, mais j'ai pas reçu le virement des cornflakes de 98 à 2003. Alors, il paraît même que ces enfants auraient demandé à être mis en examen à la place de leur papa pour rembourser le solde de leur argent de poche. Il paraît, hein. Bon, après ça, t'es plus étonné que le type il soit contre l'IVG. Pour lui, faire des enfants, c'est un investissement. Et ça rapporte. D'ailleurs, Pénélope l'a avoué, François Fillon piquait la pièce de 2 € qu'elle mettait sous l'oreiller des enfants après le passage de la petite souris. Et donc, un condisciple de la classe, sous couvert d'anonymat, l'a aussi dit, Fillon, il rackettait ses copains d'école. C'est aussi le mec au bar qui paye jamais sa tournée, mais qui boit toutes celles des autres. Bon, mon fils voulait, donc mon gamin, voulait comprendre le système Fillon. Alors du coup, je lui ai demandé de me rembourser la PS4 que j'avais payée avec l'argent des allocations familiales. Et ma fille, je l'ai engueulée. Marie Fillon a rapporté 33 000 € à ses parents. Et elle, tout ce qu'elle me rapporte, c'est une punition pour avoir organisé un concours de paix en classe. Ça a l'air véridique, ça. Non. Ah. Mais, un peu de sérieux, l'heure est grave. Après Patrice... Ah oui, je dois le faire dans un autre ton. Mais, un peu de sérieux, l'heure est grave. Après Patrice Lubumba, Salvatore Allende, Thomas Sankara, Olaf Palme et aujourd'hui François Fillon. L'effroyable liste des victimes d'assassinats politiques continue à s'allonger. Oui, parce qu'il s'est plaint de ça, le pauvre homme. Et donc, le père Fillon, il a organisé un grand rassemblement populaire sur la place du Trocadéro pour que le peuple confirme qu'il était bien le candidat de la droite. Pour un gars qui avait déclaré qu'il ne faisait pas de politique en écoutant la rue, c'est cocasse. Au Trocadéro, Fillon a réuni entre 30 000 et 300 000 personnes. Du coup, aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai été raisonnable, j'ai mangé entre 100 grammes et 1 kilo de chocolat. Et oui, monsieur l'agent, oui, j'ai bu entre 1 et 40 verres. Non, mais vous êtes
Oui, c'est Fillon qui dit vous êtes 200 000. Alors, sur une place qui a la capacité d'accueillir 50 000 personnes, grand maximum, pas moi qui le dis, j'ai pas été vérifié, mais enfin, on en a parlé assez, ça. Fillon vient d'inventer le militant fictif. Le gars, il a trouvé quand même un filon et il l'exploite. Fillon, donc je reviens là-dessus, voit 200 000 personnes au Trocadéro. Si ça se trouve, quand il veut supprimer 500 000 fonctionnaires, il pense peut-être 50 000. Et qui sait? On a été très très injuste avec lui. Mais oui. Mais Fillon est malgré tout mis en examen. Et il reste candidat contrairement à ce qu'il avait annoncé sur TF1. La parole forte et fiable donc. En fait, Fillon, c'est le premier candidat qui ne tient pas ses promesses avant même d'être élu. Et puis, je vous rappelle qu'un bon catholique ne se retire pas. Sarkozy, qui est mis en examen, propose à Fillon, qui est mis en examen, et Juppé, qui a été condamné, de discuter pour une sortie digne. Alors, la lucidité d'Alain Juppé, ça a marqué tout le monde. Je n'incarne pas le renouveau, je ne réponds pas pleinement à l'exigence d'exemplarité. C'est fort. Applaudissements dans la salle. Plac, 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 plac. Dommage qu'il n'est pas candidat. J'aurais voté pour lui. Non, mais je rigole. Ce qui est dommage, c'est que la lucidité, il ne l'avait pas eu quand il s'est présenté aux primaires de droite la première fois et qu'il les a perdues. Et il déclare « J'étais le candidat du redressement national ». Ça, c'est Fillon. Donc, il déclare « J'étais le candidat du redressement national, mais je suis aussi devenu le rebelle que le système n'arrête pas ». Bon, faudra quand même retenir le rebelle avant qu'il se fasse tatouer un pull noué autour de ses épaules. Ce qui est quand même dégueulasse dans tout ça, c'est que ceux qui ont depuis toujours été rebelles, les vrais quoi, ils doivent quand même se dire qu'il y a quand même une arnaque là-dedans. Ouais, tu vois, tous les gens installés qui viennent tout à coup tous des rebelles. C'est un peu comme si tu étais adolescent et puis tu vois ton père mettre un blouson de jeune et venir avec toi en boîte quoi. Il y a quand même quelque chose qui va pas. Et puis le rebelle, il s'emballe et il a des paroles malheureuses. C'est le propre du rebelle. Et du coup, Fillon s'excuse pour ses propos discriminatoires sur les autistes. C'était maladroit, monsieur Dallouz m'a troublé avec sa coiffure de PD, là, franchement. Il est vraiment devenu punk. Honte aux habitants de Mossoul qui fuient leur ville alors que François Fillon, lui, s'accroche et résiste héroïquement à la guerre civile. Bon, on dira ce qu'on voudra, mais la campagne présidentielle de la droite était beaucoup moins bordélique du temps du Big Malion. Quand tu penses qu'ils ont créé les Républicains parce que l'UMP avait une mauvaise image. Et ça ne s'arrête pas là. On apprend qu'il se serait fait offrir pour près de 48 500 € de vêtements. Pull en cachemire 2 000 €, veste forestière 5 000 €, blazer 4 500 €, pantalon 2 500 €. Charles, le nôtre, lui-même a réagi. Je me suis toujours demandé d'où il tenait ce look extraordinaire, cette classe magistrale. Tiens, moi, une admiratrice, m'a offert des bottines de chez Brentano. Mais chez nous, ça n'a rien d'illégal. Son père, le gros Louis, intervient aussi. Vous voyez qu'on est mal payé en politique, on est obligé de se faire fringuer par des potes. Faut quand même reconnaître que péter dans un costume de 13 000 €, ça doit le faire. Ça, c'est perso. Kubla a aussi réagi. Les pauvres devraient arrêter de se plaindre. Personne ne les empêche d'avoir un pote milliardaire comme Fillon. Jacques Ségala, si à 60 ans tu n'as pas un pote milliardaire, t'as raté ta vie. Bon, l'info comme quoi Philippe Poutou, qui serait aussi accusé d'avoir reçu 500 € de pantalon Célio, c'est un hoax. Un hoax. Un hoax. J'ai dit un hoax, non? Un hoax. Un hoax. Moi, mes amis, les plus généreux, ils mettent 5 € quand ils participent à une cagnotte d'anniversaire. Putain, on a les amis quand même. 23 mars, j'ai fini mes comptes et si mes calculs sont exacts, pour finir convenablement le mois, il me faudrait juste un bouton de manchette de François. Oula, Fillon a touché aussi 50 000 $ pour organiser une réunion entre le PDG de Total, un milliardaire libanais, et Poutine. Bon, en fin de compte, ça va, pas la peine de quoi... il s'est juste se payer 3 costards et 2 pulls en cachemire, pas de quoi faire un scoop. Du coup, Fillon voit ses plus de 80 soutiens se retirer. Attention, chez lui, les soutiens, c'est Victoria's Secret, pas chez Wibra. Alors, si tout le monde se barre du comité de campagne de Fillon, il ne faudra quand même pas s'étonner s'il est obligé de faire travailler ses enfants. Le nouveau porte-parole de Fillon, Mohamed Saed El-Saha, je ne sais pas qui c'est. C'est l'ancien ministre de l'information de Saddam Hussein. Vous savez, celui qui disait, ici, il dit, il promet une victoire écrasante et le reflux des socialistes jusqu'au Capitole. C'était le porte-parole de Saddam Hussein pendant la guerre d'Irak qui disait toujours des trucs incroyables. Il y avait l'armée américaine qui était juste en dessous et lui disait qu'il suicidait, machin. Je trouvais ça comique. Enfin voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est gentil, merci. Et vous avez vu ces images terribles des abords du QG de campagne de François Fillon.
Fillon. Ces longues files de militants en fuite, et puis les camps de réfugiés qu'on a dû installer place de la République, c'était terrible. Un dernier message de Charles Michel à Fillon. Ami de la droite française, nous sommes à ta disposition pour remplacer ton candidat. Demande tes devis en message privé, s'il te plaît. Thierry? Ah ouais, non, mais c'est vrai, quand on écoute Fabrice, on peut se dire, il arrive encore à faire de l'humour avec Fillon. Moi, j'arrive même plus parce que chaque fois que tu les vois, tous, je sais pas si vous avez vu la grande manif là, de Fillon sur le Trocadéro, tous ceux qui étaient à côté de lui, t'as l'impression qu'ils étaient punis, qu'ils avaient été mis sur l'estrade et qu'ils devaient rester là. J'ai vu une photo, c'était Tu vois, horrible. il y avait un truc, tu sais, normalement, quand t'as ton candidat, t'as tout le monde qui est content, quoi. Bah ouais, Là, c'est la fête. Hein, c'est un qui peu commence. comme le fils de Trump, là, quand tu le vois à côté, là, tu vois, le machin, il se emmerdait comme un rat mort, et t'es comme ça, là. Et t'as vraiment l'impression que c'était la punition, qu'on lui dit écoute, maintenant t'as bouffé tout le chocolat, ben t'iras avec ton père sur la scène, voilà. Ouais, Oh non, ça. je veux pas aller avec papa. Si, t'iras. Il était puni, le pauvre garçon. Voilà, j'ai quelques commentaires aussi, quelques questions. 2 € pour la petite souris, on se demande si franchement c'est déjà pas une forte inflation tout ça. Tout augmente, ma pauvre dame. C'est comme ça, voilà. Et effectivement, oui, il y a quelques commentaires sur le fait comment dire, il semblerait que tu parlais un peu la bouche pleine, Fabrice. Articulé. Voilà, t'as déjà des remarques. Non, Ouais, mais- on peut pas toujours avoir que du positif. Fabrice. Non, il faut quand même pas. Et après, encore 2 questions sur les PMR, etc., sur le côté un peu alibi, sur les listes électorales. Ben oui, des fois on a des Miss Belgique, des fois on a des personnes handicapées, des fois on a des Noirs, enfin. On en met, mais de toute façon, il n'est jamais Pour le moment, la grande mode, c'est jamais en c'est position le pour être élu. trisomique, Hein. Oui, Il y aurait trisomique. Oui, mais pas pour être élu. Hein. Non, pour être mais, élu. Ouais. Là, non, on a produit suffisamment. marketing, Ouais. c'est fort, quoi. Ouais. Bon, allez, on revient à nos moutons alors. Parce qu'il y a une autre star, c'est le petit Macron. Que dire sur Macron? Il a un beau brushing, parfait pour se rendre aux journées Gentleman Farmer chez son concessionnaire Range Rover, pull noué autour du cou, Figaro spécial grosse toquante à 4 patates sous le bras. Un gendre, quoi. Plusieurs ralliements après François Bayrou, c'est au tour d'un œuf de rejoindre Emmanuel Macron. Jeune et naïf, on se souvient de sa petite phrase « Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. Gamin, va !» Alors qu'il suffit d'être ami avec l'ami de Fillon. Implacable question de David Pujadas quand il a été tout seul devant les médias, le grand garçon. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez être prêt, mais réfléchissez bien, être prêt à gouverner la France si vous gagnez? Acculé et Macron, à vous? Oui. Merde, on s'y attendait pas. Quel suspense. Allez, on parle de Le Pen alors. Elle a aussi des affaires au cul. Par contre, tout le monde s'en fout, visiblement. Oui, mais est-ce qu'on perdrait son temps à reprocher, par exemple, je prends un exemple au hasard, à Marc Dutroux de détourner de l'argent public? Non, il y a plus grave. Du coup, du côté de son discours à la Le Pen, alors ça donne, et ça c'est véridique, arrêtons la stratégie de la peur qui consiste à dire au peuple que s'il ne vote pas bien, ce sera la catastrophe. Et elle poursuit. Si nous perdons, le voile sera imposé à toutes les femmes, la charia remplacera notre constitution, la barbarie s'installera. Merde, c'est vrai, quoi. Arrêtez la stratégie de la peur. Votez Marine Le Pen pour que les attentats comme celui qui a été évité à Orly soient évités. Mais Marine, il a été évité, justement. Oui, mais avec moi, il aurait été évité, mais en mieux. Le saviez-vous, déjà, petite, Marine Le Pen avait peur du noir. Et enfin, il reste les autres candidats. Le seul que j'ai trouvé, moi, c'est Hamon, qui met tellement souvent son programme à jour qu'on dirait un iPhone, mais à part ça... Et donc, il y a eu le grand débat sur TF1. Eh oui, 10 millions de téléspectateurs pour le premier grand débat de la présidentielle sur TF1. C'est beaucoup, me demanderez-vous, mais oui, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est normal, les enfoirés, ça marche toujours, c'est populaire comme émission. François... Et attends, parce qu'en plus, quand il comparait les chiffres, il comparait ça avec l'autre élément qui avait fait, spectacle qui avait fait évidemment le plus gros chiffre de téléspectateurs, et c'était le spectacle des enfoirés. Oui, non, c'est pour ça. François Fillon, il est à 8 minutes quand les autres sont déjà à plus de 10 minutes, parce que le temps de parole est chronométré. Alors, quelqu'un a dû lui dire que les minutes non utilisées étaient payées. Monsieur Fillon, vous êtes très en retard sur votre temps de parole. Madame, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. En tout cas, Fillon, faut reconnaître, il s'est mis sur son 31 000 €.
Benoît Hamon minimise l'insécurité. Hein. Voilà, c'est le côté, c'est son job. Hein. Et Benoît, elle est partout l'insécurité. Rien que sur le plateau, il y a déjà 2 types qui sont mis en examen. Alors, hein. Et je ne sais pas si quand vous avez vu le débat, si vous avez eu la même réaction que moi, ou si vous avez fait la même chose, mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez regardé le débat avec tous ceux qui se présentaient? Quand vous avez regardé Fillon, vous avez pensé à quoi? J'ai regardé son costume. Ah oui, ça ressemble à quoi un costume à 31 000 €? C'est pas plus que les autres. Mais ceci dit, ils avaient tous le même il y avait costume et juste la même Mélenchon cravate. qui était habillé autrement. Ouais, hein. oui, c'est tout. Tout à fait. Les autres, c'était les cravates bleues. Même tous, dans le public. Même dans le public. Tous les mêmes, fou, hein. mais je me suis vraiment dit, je vais voir à quoi coûte un costume à 6-7 000 € quoi, parce que moi je connais pas ça. Non. Non, c'est vrai. Et donc, effectivement, je me suis fait la même réflexion, sauf Mélenchon qui était habillé différemment. Ouais. Sinon, les autres avaient identiquement les mêmes chemises, les mêmes cravates, la même veste. Tout à fait. L'uniforme parfait. Et même dans le public, j'ai vu une photo du public. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou. Ce qui est fou, c'est que si Fillon était à Charleroi, il aurait un jogging et 7 000 €. Ouais, c'est ça. Avec paillettes et d'or, etc. Et tout. Mais attention, je rappelle que ceci est une émission culturelle et qu'on n'entretient pas les stéréotypes. Évidemment. Allez, on termine. Une belle sortie de Hamon, hein, quand même. Donc je relève quand même les beaux petits coups. Vous êtes fort en soustraction et un peu moins en addition quand il s'agit de votre propre argent. Bon, vous devinez à qui il parlait, hein. Merci, Monsieur Hamon. Madame Le Pen, vous avez un avis sur l'agriculture? Daesh est aux portes de l'Europe. Merci, Madame Le Pen. Non, mais chapeau, Marine. Hein, elle a réussi à prononcer islamique, halal, burkini, terroriste, couscous et macroute en moins de 12 secondes, époustouflant. Je crois que c'est un record. Marine, sur l'économie, elle fait comme quand tu avais révisé 39-45 au cours d'histoire et que ton prof t'interrogeait sur la préhistoire. Faut reconnaître que la Marine, elle est nulle à chier dans les débats. C'est dingue, mais si elle veut attraper la floche au 2e tour, faut qu'elle se limite à dehors les bougnoules. La belle sortie de Macron, Madame Le Pen, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je trouve que c'était bien tapé. Et Mélenchon, c'est limite s'il n'a pas lâché. Parmi nous, il y a 2 voleurs. Mais je vais pas vous le dire, sinon Fillon et Le Pen vont s'énerver. Allez, on termine avec un scandale dans le gouvernement français, un de plus. Et oui, le ministre PS Bruno Le Roux, alors député, a employé ses filles alors qu'elles étaient lycéennes puis étudiantes. Encore une histoire d'emploi fictif. Du coup, il a démissionné. Faut reconnaître que le type, il a un mauvais agenda et qu'il n'a pas de chance. Le bonhomme, il aurait été ministre de François Fillon, il aurait gardé son poste. En plus, ça arrive tard, parce que je crois que toutes les conditions sont réunies pour que Bruno Le Roux annonce sa candidature à la présidentielle. Sauf le calendrier, c'est vraiment con. Et puis, si ça se trouve, c'est Pénélope Fillon qui gardait les filles de Bruno Le Roux. Alors, allez savoir, hein. Ah non, elle est formelle, la Pénélope. Elle n'a jamais croisé les filles de Bruno Le Roux à l'Assemblée nationale. Accablant. Pour info, Bruno Le Roux et ses filles feront un rassemblement de soutien aux Tozerus de Aubervilliers. Allez, c'était l'actualité du mois de mars.